Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette dernière guidance, ce quatrième choix sur les énergies de printemps. Donc à vous qui me regardez, donc j'ai fait une vidéo sur les énergies générales que je vais vous mettre en lien, que je vous invite à voir. Et vous aviez ensuite quatre choix sur votre défi, votre clé pour débloquer votre potentiel, pour débloquer quelque chose qui restait encore et pouvoir pleinement intégrer ces énergies du printemps. Et donc on est au choix numéro 4 avec la carte 9, la carte de l'achèvement. Donc je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez la guidance générale. Nous, ce qu'on va aller voir ensemble, c'est justement votre situation actuelle. On va aller voir vos blocages, votre état d'esprit, les mémoires, hein, les peurs inconscientes, les blessures qui vous freinent encore un petit peu, et quelles sont les clés de transformation, qu'est-ce que vous pouvez activer dès à présent, et quelles sont vos ressources pour pouvoir aller vers votre alignement. C'est le cœur de ma chaîne, alignement cœur, corps et esprit. Et ensuite, quels sont les conseils et les messages pour pouvoir pleinement vivre ce renouveau. J'ai même pour vous là l'idée de, même pas de renouveau, de naissance, naissance à soi-même. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous pouvez aller voir les autres choix. Je vais sortir là sur le week-end des vidéos par signe sur le trimestre, donc qui fera un petit état des lieux pour chaque signe. Et je ferai également sur la communauté quelque chose en lien certainement par rapport au collectif, davantage sur ces énergies collectives du printemps qui promettent de sacrés bouleversements avec Neptune en bélier. Bon bref, j'aurai l'occasion de reparler de tout ça. Il y a différents liens que tu peux télécharger, donc notamment mon e-book gratuit sur les 12 lois du karma avec 24 exercices introspectifs. Il y a une formation aussi sur l'astrologie karmique et numérologique pour bien comprendre ses blocages, identifier ses mémoires, donc par toi-même. Et ça peut vraiment te permettre d'identifier plein de choses, de comprendre plein de schémas récurrents. Et il y a également des protocoles de libération à faire par soi-même où je te donne tout le processus. Je te l'affiche là, pour pouvoir te libérer de tes mémoires, de ton passé, de mémoires transgénérationnelles, de mémoires cellulaires. Et là, le premier est sur les mémoires de soumission et de culpabilité. Et je vais en faire un sur les mémoires du corps. Voilà, c'est un prix très accessible, c'est 10 €. Et c'est toi qui le fais, donc tu t'appropries pleinement le processus, l'intégration, et c'est dans le temps en plus, donc ça donne des résultats de par mes expériences et par les premiers retours par rapport à ce protocole qui sont assez puissants et vraiment libérateurs. Voilà. Et puis, si tu souhaites un accompagnement personnalisé, une guidance, je te laisse aller regarder tout en description et dans ma bio. Surtout que je fais une petite offre spéciale là sur les guidances de printemps, puisque le printemps, c'est aussi le signe d'une nouvelle année astrologique, hein. Donc, et avec les énergies qu'on a en ce moment, il est particulièrement intéressant, introspectif et en même temps bouleversant pour la plupart d'entre nous. Voilà. Allez, on va aller sur cette guidance pour le choix numéro 4, cette carte numéro 9. Alors, cette carte numéro 9 m'a fait penser à un film grâce à une délicieuse personne que je remercie d'ailleurs, qui ne m'écoute pas, donc voilà, ça n'engage que moi. Et en plus, c'est assez drôle parce que il y a beaucoup de ressemblances avec sa situation de vie actuelle. Donc, c'est d'autant plus évocateur pour moi. En fait, cette carte-là, elle me fait penser à l'Histoire sans fin. Voilà, donc je sais pas si tu connais. Alors à la base c'est un livre de Michael Ende, je sais pas comment on dit en allemand,
qui a été adapté en film, un film des années 80. Tu sais, l'histoire sans fin avec Bastien qui devient Atreyu, qui se renferme dans ses livres, voilà, qui est compris de personnes, euh, donc du coup qui vit sa vie à travers les livres, qui est très introverti, qui n'a pas confiance, on se moque un petit peu de lui parce qu'il est un peu différent, parce qu'il est un peu trop rêveur, parce que bon bah voilà, il correspond pas au code, on va dire, du monde dans lequel il est, et il se plonge dans ce livre, l'histoire sans fin, dans une bibliothèque, un vieux livre, et bah il devient le propre héros du livre. Je pense que bah, je vais aller chercher une image. Tiens, je vais te la mettre pendant que je suis en train de parler là. Avec et puis bah, il fait la rencontre de Falcon, le fameux le dragon. Bon bah maintenant aujourd'hui c'est plus les mêmes hein, qui sont dans les Falcons. Bon. euh, Alors pourquoi ce film? Parce que ce film pour moi c'est l'ouverture vers une nouvelle réalité et en même temps, c'est de pouvoir intégrer ses rêves, son imaginaire dans sa réalité. Et c'est vraiment l'idée là que j'ai pour toi là, qui a pris la carte numéro 9. Alors en plus, ce qui est assez drôle, c'est que Bastien, il a 10 ans. Et pour moi, tu es à une fin de cycle et tu arrives à ce Bastien là, à ce 10. Tu vois, c'est-à-dire, ça y est, c'est terminé, la boucle est bouclée. Et maintenant, je suis sur un 1, sur un nouveau départ. Mais c'est comme si tu devais une dernière fois t'immerger dans ce livre, dans cette histoire sans fin. C'est l'Ouroboros là hein, qui m'a fait penser à ça, pour remettre du rêve, de la fantaisie, de l'imagination dans ton monde intérieur et dans le monde autour de toi. C'est c'est cette quête, hein, il y a une forme de récit initiatique. Et du coup, je suis allée chercher une citation là qui pourrait le mieux représenter la guidance pour toi. Et j'ai trouvé une très belle phrase issue du livre qui va certainement te parler si jamais tu te reconnais. Donc c'est à la fin de l'histoire, hein, donc il y a tout ce voyage initiatique où finalement il se montre Atreyu, c'est élevé par tous, c'est quelqu'un de courageux, d'intrépide, de téméraire, voilà qui va montrer sa capacité à se transcender et du coup à travers ce film, bah il ressort complètement métamorphosé et il y a une phrase dans le livre donc qui dit c'était une nouvelle naissance et le plus beau c'est qu'à présent, il voulait justement être celui qu'il était. Si une infinité de possibilités s'était offerte à lui, il n'en aurait pas choisi d'autres. Désormais, il savait. Il y avait dans le monde des milliers et des milliers de formes de joie, mais au fond, toutes ces joies n'en faisaient qu'une, celle du pouvoir d'aimer. Voilà. Et c'est ce que tu es invité à intégrer là, pour toi qui as fait ce choix. Le pouvoir d'aimer, il est où? Il est au centre de cet Ouroboros-là. J'ai des personnes qui sont sur un chemin de guérison très fort, tu vois, c'est un cœur, là, c'est une graine. C'est à toi de retrouver ta boussole. C'est à toi de retrouver ton fort intérieur, ta magie intérieure, pour pouvoir savoir où se situe ton cœur, pour pouvoir retrouver ta raison d'être. J'ai une mission initiatique là qui est assez forte parce qu'on a en plus ces deux directions entre la terre-mère, tu vois, ses attaches, ses croyances, et en même temps la terre-ciel. Et cette terre-mère, ton ancrage, tes croyances, tes racines, on voit qu'il y a beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de blessures, t'as beaucoup souffert dans ton cœur, tu t'es beaucoup sacrifié. Là, j'ai des gens qui ont toujours été un petit peu dans cette optique du syndrome du sauveur de sa famille, ou de vouloir absolument sauver une relation, ou de vouloir absolument persévérer dans un job, alors que eux-mêmes, en fait, sentaient qu'ils s'y perdaient.
Il y a cette idée-là, pour moi, d'intégration, aujourd'hui, où tu comprends que tu peux pas forcer les autres déjà à t'aimer, que tu peux pas forcer les autres à s'aimer, et que finalement, toutes les relations ou toutes les situations dans lesquelles tu as été, c'était avant tout pour combler ce vide, pour combler un manque. Et ce manque, il était dans une fuite du manque d'amour, en fait, pour toi-même. Du manque de valeur, d'estime de toi, qu'on t'a reflété d'une façon ou d'une autre. Hein. Là, j'ai des personnes qui ont un passé lourd au niveau familial, qui ont des croyances euh, qui les ont empêchés, en fait, de pouvoir s'extirper, de pouvoir agir, euh, de pouvoir s'envoler. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu t'es dit que tu n'avais pas le droit au bonheur. Et que t'as pas réussi jusqu'à maintenant. Pour moi, là, tu es en train de le faire. Hein. Mais jusqu'à maintenant, t'arrivais pas, en fait, à te relier à toi-même, à te relier en ton centre. T'avais l'impression... Là, j'ai des personnes qui ont été dans des boucles karmiques, hein, dans des boucles karmiques et qui ont eu l'impression un petit peu, ouais, de condamnation malgré soi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, là, il y a une dominante en eau, hein, il y a l'émotion qui est très forte, je pense niveau poisson notamment. Poisson et peut-être des planètes où, en vierge, c'est-à-dire une forme de perfectionnisme, de sacrifice, peut-être cancer aussi, mais j'ai une dominante poisson quelque part. Pourquoi poisson? Parce que poisson, c'est un signe d'eau mutable, c'est-à-dire c'est celui qui arrive en fin de saison. Et le problème, c'est que des fois, il peut avoir du mal à terminer le cycle. Il peut avoir du mal à voir quand c'est, ouais, à voir quand c'est fini et à se perdre ben dans des histoires sans fin, en fait. dans des, dans des fins qui n'en finissent jamais. Ouais. Et là, t'es dans cette énergie. Je parle de la Vierge parce que ça me fait penser à l'ermite. Donc, dans cette énergie de l'ermite, de la carte numéro 9, c'est-à-dire que tu es en train d'intégrer là toutes tes leçons du passé, tout ce que tu as expérimenté pour en faire une nouvelle expérience en fait. Pour prendre une nouvelle direction. Une direction qui va te donner une nouvelle énergie hein, sur le jaune. Là, c'est le printemps en fait, c'est toi là maintenant. Tu vois, je vais parler un petit peu de la roue de médecine parce que ça me semble vraiment intéressant. Là, moi, je vois la roue de médecine amérindienne que je vais t'expliquer rapidement. Mais t'es juste là, là. Mais il y a encore, tu vois, là, regarde ce serpent, là. Ce serpent, il a été blessé. Ce serpent, il a été blessé dans son cœur. Il a été blessé dans sa parole aussi. Il a été blessé dans sa liberté d'action, dans sa liberté de penser. Et ça te brouille encore, ça, ça te tire encore. Ça te tire. Et pour moi, là, t'es juste en haut, là, au nord, tu vois, c'est la fin de l'hiver. T'es dans cette intégration de, de tes émotions, de ta lune. C'est pour ça que je parle de l'eau qui est très importante. Et petit à petit, t'es en train de sortir de cette transformation, de ce Pluton là, de ce vide, de ce karma, pour pouvoir aller vers ton soleil.
pour pouvoir retrouver ta lumière. Mais derrière, ça te demande d'abandonner des croyances, de penser tes blessures dans les deux sens. P-A-N-S-E et P-E-N. P-A-N, pardon. S-E-R et P-E-N-S-E-R. Et tu dois encore terminer là ce travail de pleine intégration, de pleine acceptation. Je pense que tu as déjà guéri, mais il y a encore quelque chose qui te retient, qui te maintient, qui t'empêche d'être dans l'acceptation totale de la naissance à toi-même, l'acceptation totale du pouvoir d'aimer. C'est pour ça que j'ai pris cette citation. Pour moi, elle est importante pour toi. Et du pouvoir de t'aimer. D'autant plus que là, j'ai des personnes qui sont... Bon, on a le 9, hein, donc là, pour moi, il y a des personnes qui sont en chemin de vie 9, ou en en année personnelle. Ça peut être aussi éventuellement sur le nombre de réalisations. C'est possible. C'est surtout cette idée-là, avec ce 9, d'intégrer, ça revient un petit peu à cet ermite, hein, de comprendre que tu as accumulé en fait de nombreuses expériences, que tu as une perception globale du monde, hein, l'Ouroboros. L'Ouroboros, ça montre que tu as une sagesse ancienne. Donc tu as cette perception, cette vision globale de la vie, globale des choses, globale des gens. Tu comprends en fait intuitivement les enjeux de la vie. Tu t'as appris aussi à relativiser. Et c'est pour ça que je parle de cette lune, de ce poisson. Il y a du scorpion aussi pour moi, là, avec ce 8, ce Pluton et tout. Donc, t'as cette profondeur, en fait, qui te distingue des autres. T'as le 9 aussi, c'est une vibration de service, hein, peut-être dans ton activité, dans ton rapport aux autres, en tout cas, de service, de compassion, d'humanisme, voilà, là, j'ai des gens qui sont profondément tournés vers les autres, qui ressentent aussi un besoin intérieur de contribuer au bien commun, d'aider, de guérir. La guérison est au centre de ton tirage. Et cette perception, cette capacité à voir au-delà, ça te relie aussi beaucoup à tout ce qui va être les énergies, hein, de Neptune, de la spiritualité, de la maison 9 aussi. Hein. La maison 9, c'est tout ce qui va être la quête spirituelle, les voyages, la philosophie. Peut-être qu'il y a eu des personnes que tu as rencontrées, par exemple des signes comme des sagittaires, ou tu vois, des personnes ou des gémeaux qui t'ont ouvert en fait à des nouvelles perspectives, à des nouveaux savoirs. Il y a aussi la notion de croyance, il y a quelque chose aussi surtout avec les Jupiter et le Gémeaux, avec les Sagittaires et les Gémeaux, il y a une énergie d'expansion, hein, avec Jupiter, de réussite, de nouveaux horizons. Et tout ça, tu l'as en toi, tu le ressens. Tu sens que tu as une connexion, ou en tout cas, tu t'es connecté avec des personnes qui t'ont ouvert à ces énergies-là, qui t'ont peut-être aussi bousculé. Et là, toi, aujourd'hui, tu essaies de faire le tour, en fait, pour trouver ta propre vérité. Ta propre vérité. Et avec ce Neptune, là,
Il y a une forme ouais, là, enfin voilà, j'ai des gens qui sont clairvoyants, qui sont inspirés, qui sont connectés d'une façon ou d'une autre au monde invisible, euh, comme une guidance, hein, une guidance intuitive, naturelle en fait. Et une capacité aussi à pas trop se perdre dans les détails, à pouvoir voir les choses dans son ensemble, à pouvoir capter l'essence des choses, l'essence des âmes, l'essence des situations. Tu vois, tu rentres dans une pièce et hop, t'es capable de capter l'ambiance, t'es capable de capter si jamais il y a un mal-être, si jamais il y a quelque chose qui est pas clair. Ça, et toi, justement, t'as cette vision claire, t'as cette vision synthétique des problématiques. Et grâce ouais, à cette spiritualité, à cette sagesse ancienne pour moi, hein, ça fait que tu as pu te détacher de certaines épreuves. Euh, voilà, j'ai une vie un petit peu faite de perte et de renoncement. Euh, et tu sais que tout ça, en fait, ça fait partie d'un cycle. Que tout ce qui est matière aussi, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est euh, palpable, tangible, ben en fait, c'est qu'un passage. Et c'est ce qui te donne une forme de sérénité intérieure. C'est ce qui te donne aussi la capacité, peut-être, hein, là j'en ai peut-être parmi vous là qui sont des enseignants ou des, des guides d'une façon ou d'une autre. Ouais, des maîtres, mais ça peut être des maîtres, par exemple, des maîtres d'apprentissage ou des choses comme ça. Parce que t'as ce besoin d'expérimenter cette dimension intellectuelle, de passer, de transmettre. Voilà. Euh, Là, j'ai des énergies de passeur, de, des personnes qui ont suffisamment reçu pour aujourd'hui pouvoir transmettre, que ce soit sous une forme artistique, spirituelle, éducative, créative. Hein, c'est pour ça que je parlais de maître d'apprentissage, par exemple, sur de l'artisanat. Après, le problème, c'est que comme tu as cette vision d'ensemble, cette sagesse, cette capacité de renoncement, d'intériorisation, d'intégration, peut-être que tu as du mal à t'incarner pleinement, justement, dans la matière pour toi. Peut-être qu'il y a une forme surtout là avec cet Ouroboros, la rouge, vers le nord, c'est-à-dire la direction que tu dois suivre, peut-être que là, on t'invite à voir comment toi, tu peux transformer tout ça dans la matière. Comment est-ce que tu peux réactiver ton chakra sacré, ton chakra racine, pardon, et sacré d'ailleurs. Comment est-ce que toi, tu peux te permettre d'exister pleinement en tant qu'individu. Peut-être que par exemple, comme tu as cette vision-là, tu as peut-être du mal à gérer tout ce qui va être administratif, argent, enfin tu vois, tout ça, ça te passe un petit peu, voilà, tout ce qui va te toucher ouais, au papier, au juridique et tout, bon bah peut-être que tu dois apprendre à ancrer tes idées, ta vision dans des actions plus concrètes, plus structurées. Euh, En plus, comme j'ai cette idée de don de soi, hein, très forte, d'altruisme, peut-être que tu vas avoir tendance à te perdre aussi dans le service aux autres. Là, j'ai des personnes qui se sont oubliées, qui n'ont pas su à un moment donné poser des limites, qui ont trop donné, qui n'ont pas su s'accorder aussi du temps pour elles. Ah, tu t'es
t'es toi-même enfermé à un moment donné dans une boucle qui t'a empêché de vibrer et d'exprimer toute la puissance de ton cœur et de tes émotions. Et comme à un moment donné, t'as pas su canaliser tes émotions, il y a eu cette idée de submersion, en fait, de blessures là qui reviennent comme ça d'un coup là, en pleine face, euh, et dans lesquelles, je pense, tu t'es enfermé. On a une idée de 9, peut-être 9 mois, 9 ans, assez longue, ou en tout cas depuis au moins l'hiver dernier, je pense, hein, depuis un an où ça a commencé, il y a, il y a un an. Et comme t'as pas complètement clôturé ceci, parce que t'es pas encore comme Bastien, t'as pas encore 10 ans, bah, t'es dans ce... Tu sais que c'est terminé, en fait. Mais il y a encore quelque chose qui t'attache. Voilà, il y a encore quelque chose qui fait que t'arrives pas à accepter pleinement ce que tu dois lâcher et ce que tu dois transformer pour planter ta graine, là. Pour enfin penser à toi et planter ta graine en partant du cœur. Et là, pour moi, j'ai des gens qui ont été seuls pendant un long moment, hein, ou en tout cas, peut-être pas forcément seuls célibataires, hein, mais intérieurement, qui se sont sentis seuls, incompris. Ouais, incompris, une forme d'isolement, de marginalisation en fait, mais presque volontaire, pour te couper un moment ouais, du monde, pour aussi peut-être comprendre une forme de d'un sentiment de médiocrité des gens ou de la vie ou de d'acceptation de l'imperfection en fait de l'existence, que de comprendre aussi que tu pouvais pas sauver tout le monde, que déjà ça passait par ton salut à toi, par le respect de toi et de laisser partir en fait, de laisser partir les histoires, les relations, les croyances qui te servent plus. Je parle de ce 8 avec ce Pluton là parce que ça me fait penser un peu au 8 d'épée, tu vois, de lâcher prise en fait. Voilà. T'as mis beaucoup de temps à lâcher prise. T'as mis beaucoup de temps aussi à te détacher, pour moi, de tes traditions, de tes croyances, ouais, de ce sentiment d'injustice. Là, j'ai des personnes qui ont vraiment souffert, qui ont, qui ont mis du temps à, à se dire que des gens, même en qui on avait confiance, ou des personnes même qu'on pensait des amis, ou des personnes loyales, ou de la famille, qui du coup font partie, tu vois, de ton univers, de ton socle. À un moment donné, là, ces personnes-là, elles t'ont déçu, elles t'ont trahi. Et malgré tout, t'as voulu préserver, t'as voulu sauver. Et tu vois, le sud, là, c'est le sud. Donc c'est l'achèvement. Et là, c'est ce que tu dois
Je pense que ça a éclaté certainement peut-être l'été dernier, hein. Et il t'a fallu tout ce temps-là pour, euh, pour accepter que tu pouvais pas changer le passé et pour accepter que tu ne pouvais pas être rester dans des relations, dans des situations par peur du vide en fait, par peur de l'abandon. Et là, tu as passé là tout cet automne et cet hiver là, tu vois là c'est l'automne, l'ouest, et là c'est l'hiver, donc tu es juste là pour moi. Et là tu vas par ici là. Tu as passé pour moi cet automne et cet hiver à te reconnecter en fait à tes rêves, alors peut-être à t'y perdre, peut-être à t'enfermer, à te bousculer, mais c'est ce qui t'a permis même pas de mentaliser, de conscientiser une fin, de voir que ça devait partir, que c'était le crépuscule en fait, que c'était le coucher de soleil, et ça t'a permis en fait de faire le tri, de faire le deuil des situations, des relations, d'une part de toi aussi, d'une part de toi trop sacrificielle. Ça t'a permis aussi de te reconnecter dans ton intériorité pour pouvoir voir ce que là le nord, je t'ai dit, c'est la boussole, c'est ta direction, c'est ce que ton âme en fait a essayé de te faire comprendre, de te faire entendre sur ce que t'étais venu faire comme expérience sur cette terre. Et c'est pour ça que ça a mis du temps, parce que tu vois là on a cet Ouroboros, donc le symbole de l'infini, hein, des cycles sans fin. Et là, tu vois, il est rouge. Il est rouge et il mange sa queue rouge aussi. Donc, à un moment donné, tu t'es senti bloqué, tu t'es senti en colère, tu t'es senti attaché, tu t'es senti bridé. Tu t'es senti coincé aussi dans cette boucle. Et le fait que là, tu sois juste à ce tournant, c'est parce que tu as accepté cette fin pour enfin renaître en fait différemment, pour honorer en fait ce qui a été, pour ouais parce que tu t'es plongé dans ces eaux là, hein, dans ces eaux profondes de ta psyché, de ton inconscient, de ta sagesse intérieure, et c'est ce qui t'a permis là de te réconcilier déjà avec toi-même, avec le monde, avec les autres. Il manque juste encore ce cette ce pas vers l'avant pour oser démarrer, pour oser féconder, pour oser être dans cette énergie d'expansion, de Jupiter, d'action, de joie, de créativité, de lumière, de nouvelle aube en fait. Donc c'est pas mal du tout ça hein, quand même. Hein. C'est pas mal hein, parce que c'est presque de tous les choix le plus abouti, on va dire, en termes de déblocage. Voilà. Mais à quel prix? À quel prix et depuis combien de temps?
Si jamais ça te parle, là, que au niveau, alors là, c'est vraiment parce que je suis en train de penser à ça, hein, mais c'est, il y a des signes, peut-être des signes astrologiques, desquels tu as encore peut-être du mal là, avec lesquels tu as peut-être du mal encore à couper. Alors ça peut être au niveau sentimental, relationnel, professionnel, familial, etc. Mais je pense que ce qui peut encore empêcher la naissance de toi-même, ça va être des signes fixes. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que j'entends par les signes fixes? C'est les signes de milieu de saison. Donc c'est les signes qui ont le plus de mal euh, justement à bouger. Et si j'ai donc les signes fixes, ça va être les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Alors ce serait intéressant de voir si toi aussi tu n'as pas euh, un signe dans, par exemple, la maison 4, tout ce qui va être le foyer, la sécurité intérieure, la maison 7 aussi, les partenariats, les relations, l'engagement, euh, la maison 6 aussi, tout ce qui va être la guérison, le corps, la santé, le service. Ouais. 4, 5, 6, 7. Et donc, si jamais c'est le cas, là, on t'invite à travailler là-dessus si jamais c'est des parts de toi, ou à ne plus te laisser diriger ou stagner par des personnes qui seraient avec ces signes-là, en signe solaire ou en ascendant. Donc taureau, lion, qu'est-ce que j'ai dit, scorpion et verseau. Parce que c'est des personnes qui résistent davantage en fait au changement, qui s'accrochent à des schémas anciens, qui peuvent du coup un petit peu utiliser différentes stratégies. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop long, hein, parce que ça dépend vraiment des signes. Mais qui vont s'accrocher à des schémas un peu anciens, à une forme de structure, par peur de l'inconnu, par rigidité, et donc des relations qui aujourd'hui sont trop figées, sont trop basées sur le contrôle ou sur un refus d'évoluer. Et si jamais ça te parle dans ton entourage où tu t'es encore un petit peu dans cette dynamique de syndrome du sauveur ou de sens du devoir ou de sacrifice, ben là, a priori, ce sont ces personnes-là qui t'empêchent d'avancer vers, vers ton cœur, vers ton essence, vers ta lumière, vers ta joie, vers une nouvelle vision aussi de la vie plus positif, hein, tout simplement. Hein. Après, ça peut être aussi des relations karmiques, hein, bien sûr. Hein. Les relations karmiques, ça peuvent aussi faire partie de notre famille. Hein. C'est pas que que les relations sentimentales. Hein. Bon, en tout cas, ce sont des personnes des situations qui t'empêchent d'accéder à ta joie et à ta lumière intérieure. Voilà. Des influences qui sont trop marquées par le passé, par les regrets, par l'ancien, par la peur, par la confusion, etc. Voilà. Bon, on va aller voir tout ça. Comment ça se manifeste? On va aller voir ton état d'esprit. Donc, je vais prendre l'oracle, le tarot de l'esprit éthéré là, parce que non, c'est le tarot de l'illumination. Pardon. Hop, j'ai le montre. Voilà. Parce que ça te va bien, je pense. Quel est ton état d'esprit, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant? Quel est ton état d'esprit? Bah ouais, bah voilà, 9 d'épée, on retrouve ce 9, et roi d'épée. Et voilà, 9 d'épée, confusion, cauchemar, nuit blanche, nuit noire, doute, entourage. Donc, potentiellement un signe du Verseau, là. Hein. En tout cas,
C'est peut-être toi, hein, le roi. 4 de denier, 5 de denier. Waouh. Là, j'ai des personnes qui continuent à se soumettre à une autorité. Alors peut-être un signe d'air, hein. Balance, Verseau, Gémeaux. Ou qui se soumettent eux-mêmes à une autorité intérieure. Tu as peut-être la Vénus dans un signe d'air ou Mercure ou Mars. Faudra aller voir. Ouais, mais puis derrière, on a les maisons. Ouais. Les maisons 4, hein, 4, 5. 4, 5, 6. Comme je disais, ouais. Ok. Bon. En tout cas, là, ton état d'esprit, c'est que, bah, voilà, le 9, il est là. Hein. Il est là, ce 9. Hein. C'est-à-dire, 9 d'épée, c'est la peur d'être jugé, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être comprise, de pas réussir, de pas. Bah, c'est la dépression, quoi. Hein. C'est le sentiment d'échec aussi. Mais derrière, t'as le roi d'épée qui est tombé. Les autres, j'ai réussi à avoir qu'une carte. Là, j'ai pris parce que les deux sont vraiment tombés en même temps. Donc là, c'est au niveau du mental, hein, que ça se joue. Hein. Donc, il y a de l'anxiété, il y a des peurs, des angoisses, Et en même temps, avec ce roi d'épée derrière, j'ai un peu cette idée que tu es en phase de rétablissement, de révélation, de reprise de pouvoir. Soit tu te laisses encore influencer par un roi d'épée, donc c'est-à-dire quelqu'un avec une forme d'intelligence, mais d'autorité, hein, de force, de tranchant, peut-être qui est dans une profession juridique, par exemple, ou intellectuelle. Peut-être que c'est par rapport à un patron aussi, mais voilà, qui est assez, qui peut être sur la comptabilité, enfin, tu vois, quelque chose de très, mais, mais à ce moment-là, cette personne-là te contraint d'une façon ou d'une autre, t'impose sa vision, t'opprime même, hein, et t'oppresse. 4 de denier, 5 de denier, 3 de coupe, et toi, tu as peur de... Tu as peur de sortir de ta zone de sécurité dans laquelle tu n'es pas, hein, là, de perdre de l'argent peut-être, de te retrouver à la rue, enfin de te retrouver complètement incompris, incomprise. Ça révèle aussi en toi toutes tes blessures de l'âme, injustice, humiliation, trahison, abandon. J'ai beaucoup des mémoires d'injustice, moi là. Hein. 3 de coupe, 10 de bâton. J'ai des personnes aussi qui souffrent encore de situations pas claires au niveau sentimental, hein, peut-être de triangulaire. 10 de bâton, 2 de bâton. Ouais. Qui essayent aussi de préserver malgré tout les apparences, mais qui sont 9 d'épée, 5 de denier, hein, qui sont dans une situation de solitude et de peur de perdre, mais qui ont déjà perdu en fait pour moi. Qui ont déjà perdu, qui ont déposé en fait les armes, qui veulent plus soit subir, bah, évidemment, peut-être une triangulaire, soit continuer à être dans une dynamique de triangulaire, ou qui sont en train de se remettre d'une personne qui les a trahis, manipulés, soit sentimentalement,
ou soit dans un cercle proche en tout cas. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille. 2 de bâton, la tempérance et le cavalier de bâton. Et qui là sont en plein réajustement en fait, en, qui sont en train de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Parce que, voilà, petit à petit, on est en train d'intégrer la tempérance depuis peut-être cet hiver, là, justement, le mois de novembre, décembre. On est en train de tempérer tout ça, on est en train de guérir, on est en train de s'harmoniser en soi-même. Cavalier de bâton, le fou. Bah, c'est beau, ça. Pour pouvoir reprendre son dynamisme, son énergie, sa fougue, sa puissance. Ouais. Et pouvoir s'extirper, quitter cet environnement toxique, de fuite, de trahison, qu'on sait que peut-être soi-même, on n'a pas aussi osé dire, ou on n'a pas osé transgresser, on a un petit peu esquivé. Ouais, et la roue de fortune, elle est là. Ok. Donc tu vois, là, t'es à ce moment-là où tu comprends que de toute façon, tu ne peux plus. C'est plus possible en fait pour toi de rester dans cette situation-là, qui t'oppresse, qui t'enferme, qui réanime tes blessures, qui te met dans une situation de manque, dans une peur aussi du manque, qui te met peut-être réellement dans un manque financier, matériel, ou en tout cas dans lequel tu restes par peur de perdre ton boulot, de pas retrouver de boulot, de peur de perdre ta maison, ou de peur d'être rejeté, etc. Mais c'est une guidance générale, là, dans tous les cas, tu vois que cette situation que tu as trop longtemps subie, que tu as trop longtemps portée, qui t'a trop longtemps aussi fait souffrir, là, 10 de bâton, 2 de bâton, là non, c'est terminé, énergétiquement, en fait, tu peux plus supporter ce poids, t'as plus la force aussi de te battre, de combattre, et donc t'es dans cet ajustement-là. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et du coup, tu doutes de toi parce que tu sais pas trop comment communiquer, comment agir. Tu es en train de rassembler les parts de toi sans être influencé par les énergies extérieures, pour pouvoir t'adapter, pour pouvoir reprendre le goût à la vie, pour pouvoir laisser partir, tu vois. Elle est là, regarde. Je te parlais des blessures et tout ça. Elles sont là. Ici, là. Pour pouvoir tout ça le transmuter, le laisser partir, l'intégrer. Et hop, pouvoir, toi, être dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle émotion, dans une nouvelle fluidité, sans être dans la rancœur, dans l'amertume, dans la nostalgie. Mais au contraire, dans l'enthousiasme, dans la conquête, dans l'affirmation, dans la reprise de ton pouvoir, en fait, dans la reprise d'un travail, la reprise d'une relation, la reprise de tes actions. Voilà. Et le jaune, là. De ton feu intérieur, de ta puissance. Ok. Donc, tu es bien là. Voilà. Allez, il manque juste ce petit tac. Encore un petit effort et ça y est. T'es vers ce soleil levant, là. Vers cet est et vers ce jaune, vers cette lumière et cette puissance d'action. Ok. Alors, qu'est-ce qui te bloque encore? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui te bloque encore? Quel est ton blocage principal aujourd'hui? Quel est ton blocage principal aujourd'hui?
Ouais, la parole, Mercure. Peut-être un Gémeaux là, hein. Le 5. Bah, le 5, c'est l'énergie de transformation. Ah bah tiens, et cadeau, homme. Sexualité, ok. Donc là, on a le 5 et là, on a le 50. Donc en fait, ton blocage, c'est de pas, de peut-être trop vouloir comprendre, trop vouloir discuter avec tout le monde, trop vouloir arranger tout le monde. Tu vois, hein, je te parlais de quelqu'un qui s'oubliait soi-même ou qui avait du mal euh, à se détacher de personnes comme si elles faisaient partie forcément de son socle. Mais là, donc c'est influencé par Mercure. Bon, il y a Mercure qui est rétrograde encore, hein, ça change quand? Ça change début avril, donc patience, c'est peut-être encore, il faut peut-être attendre ce mois d'avril là, hein. Euh, mais la carte numéro 5, c'est la transformation, d'accord? L'expansion. Je te parlais de Jupiter, c'est la liberté, euh, c'est l'action, c'est d'aller vers l'avant. Et en même temps, le problème du 5, c'est qu'on a tendance du coup à fuir ou voilà, être dans cet entre-deux, entre responsabilisation, action, et en même temps peur de dépendre ou éventuellement fuite. Et là, avec cette parole, c'est ton blocage principal. Donc peut-être que tu veux absolument communiquer ou échanger ou obtenir gain de cause ou avoir la fin de la fin, alors qu'il y a peut-être plus rien à comprendre. Hein, parce que là, on a Mercure, mais comme je te dis, tu as aussi Jupiter. Donc, il y a quelque chose dans la parole ou dans ta communication avec les autres, avec ton environnement proche, hein, euh, qui te bloque. Peut-être que t'as pas bien compris les messages aussi, peut-être que tu sais pas bien exprimer tes besoins, tes envies, tes désirs. Peut-être que tu as peur que de ne pas être compris, comprise. Peut-être que tu as peur de dire que t'es pas d'accord aussi avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, avec ouais, tes amis, au travail. Bon, il y a en tout cas un blocage, il y a quelque chose qui te bloque au niveau de ta parole. Ça peut être relié aussi à l'alimentation, hein, à la gourmandise, au plaisir. Donc il y a peut-être quelque chose dans lequel du coup tu compenses parce qu'il y a un vide affectif, c'est possible. Donc attention aussi, si jamais il y a une forme d'excès par rapport à ça, excès de sport dans l'alimentation, ouais, dans les sorties ou quelque chose comme ça, ou peut-être vouloir absolument savoir ce que pense l'autre aussi. Bon, c'est relié en tout cas à la table, à l'échange de près ou de loin, enfin de ce qu'il y a sur la table ou des personnes autour de la table. D'accord? Et c'est parce que tu n'arrives pas à voir en fait que derrière il y a un cadeau pour toi. Il y a un cadeau pour toi pour te permettre bah, de reprendre cette énergie feu, hein, cette énergie de yang, de reprise de ton pouvoir, d'action, de reprise des plaisirs aussi, de d'insouciance, de sexualité, évidemment, mais aussi des plaisirs simples de la vie. Le 16, c'est Vénus, hein. Là, on a 2-7. Il y a quelque chose, il faut voir que ce que tu n'as pas compris, ou les personnes qui sont pas d'accord avec toi, ou la coupure de communication, ou il faut comprendre à quel moment c'est plus la peine de parler, c'est plus la peine d'essayer d'emmener les gens avec toi ou de les convaincre. Là, c'est le message. Parce qu'en fait, pour toi, derrière, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour pouvoir euh, reprendre ta force, pour pouvoir peut-être aussi te libérer, hein, si jamais ça te parle d'un roi d'épée. Parce que là, on a aussi l'épée. Donc, c'est aussi possible. Et pour pouvoir retrouver, ouais, quelque chose de plus aligné, en fait, avec tes besoins, avec tes envies.
avec tes plaisirs. Hmm. Ouais. Là, il y a des schémas de soumission à un homme. Alors, ça peut être aussi au niveau sexuel, hein. Mais en tout cas, il y a une notion là qui t'invite à revoir ta notion du plaisir, de la chair, de la table, de la communication, ouais, de la soumission, d'une façon ou d'une autre, soit par rapport à un homme, ou soit toi en tant qu'homme. Ouais. Et c'est quelque chose sur lequel tu dois mettre de la distance. Bon, je donne les différentes possibilités, hein, évidemment. Mais là, il y a un schéma là par rapport à ça à revoir en tout cas. Soit en toi, soit par rapport à cette autorité-là, masculine. Ok, je vais prendre ta mémoire bloquante principale, sans développer, parce que comme d'hab, ça fait déjà une éternité que je parle. Quelle est ta mémoire bloquante principale là, que tu dois libérer pour aller définitivement sur ce 10? Quelle est ta mémoire bloquante principale? J'ai une petite idée, mais bon. Quelle est ta mémoire bloquante principale? Pour ça, le 9, il est important là, hein, pour toi. Hein, parce que là, j'ai des personnes qui se donnent en se perdant elles-mêmes. Hein. Ouais. Ça peut être dans plusieurs dimensions, mais ça apparaît assez fort hein, quand même. Hein. Allez, quelle est ta mémoire bloquante principale actuellement? Ouais, la noyade. Je parlais de submersion émotionnelle. Carte numéro 10. Les croyances anciennes, le syndrome du jumeau perdu, mémoire de maltraitance, le vœu karmique. Ouais, des personnes qui ont beaucoup de mal à retrouver leur harmonie intérieure. Ouais, humiliation, je suis pas étonnée, ok. Et lié certainement à, alors, soit à des vies passées ou soit à des blessures d'enfance aussi, hein, où on s'est senti un petit peu humilié, où on s'est senti pas comme les autres, où on s'est senti à part, où on s'est senti trahi, bridé dans sa parole. Ouais. Bridé dans sa parole, bridé dans son expression, bridé dans ses plaisirs. Bon, et la noyade, alors ça dépend vraiment de tes croyances, hein, donc ça peut être lié à une vie ancienne, effectivement à une vie passée, ou à des lignées transgénérationnelles, hein, ou quelqu'un autour de toi, ou peut-être que tu n'es même pas au courant, hein, au niveau de la famille qui s'est noyée. Et la noyade, bon, c'est intéressant parce que là, c'est la carte numéro 10. Donc, c'est la mémoire principale qui te bloque aujourd'hui. La noyade, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, tu vois, elle empêche... la noyade, c'est une mort assez traumatique puisqu'on ne meurt pas tout de suite. D'accord? Et on a les poumons, très souvent, qui se remplissent d'air avant d'être noyé. Donc, et c'est la seule qui est sortie. J'en ai qui ont été punis hein, pour... ouais, parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. Ils rentraient pas dans leur rang. Mais là, ce que ça nous dit, surtout avec cette carte de la noyade, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de tes émotions. Que tu n'arrives pas à poser des limites.
par rapport aux demandes des autres, par rapport à ce que les autres veulent te faire porter aussi, porter et supporter. Et tu vois, je te parlais de submersion des émotions. Elle est là, cette submersion des émotions là, avec cette eau là, est-ce que ce Neptune là, ce poisson dont je te parlais. Ouais. Et c'est cette notion, et ça fait ressortir là une notion d'une forme d'étouffement, hein, d'étouffement, de mort aussi un petit peu psychique, de, c'est comme je te disais, cette eau elle rentre d'abord dans les poumons, et donc cette sensation d'étouffement, de pas pouvoir sortir de cette boucle. Donc, bah, évidemment, ça a un impact sur le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Tu vois, ces deux chakras-là, là, ici, dont je te parlais. Parce que ces chakras-là, alors peut-être que s'il y a une vie passée que tu connais pas, ou dans ta lignée familiale, hein. Mais en tout cas, là, c'est très important, ça, hein. Parce que c'est ces chakras-là qui sont touchés, qui sont bloqués, hein. Et c'est ceux-là que tu dois débloquer, là. C'est le message. Peut-être que tu as souvent des maux de gorge ou bon, alors que tu as du mal à exprimer tes émotions, ça c'est certain, hein. Tes besoins, tes désirs, tes aspirations, ça c'est certain. Il y a peut-être quelque chose à voir sur la communication non violente ou sur ta façon de communiquer, de t'affirmer, de poser des limites. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi au niveau des poumons, hein, c'est possible. On va pas aller de l'asthme. Une forme ouais, un petit peu de claustrophobie aussi. Spirituelle ou enfin peut-être réelle, hein. Peut-être réelle. Ouais, peut-être réelle. Et le syndrome du germe perdu et le mémoire de maltraitance, j'ai un peu cette notion de perte d'âme, hein, de fragment d'âme. Il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Pour arriver à ce 10, il y a une part de toi que tu dois récupérer. Au-delà des chakras de la gorge et du chakra du cœur qui est bloqué. Ok, bon. Voilà, ça reste une guidance générale. Si ça peut t'aider, c'est parfait. Alors, quelle est ta clé de transformation? On prend Béline, là tout de suite maintenant, pour débloquer tout ça. Oh, l'inconstance, tiens, comme le choix 3. Et l'amour, 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 l'amour. Ben oui, stabiliser tes relations, ta relation à l'amour, ta relation à l'amour pour toi-même. Ne pas rester dans des relations de trahison ou de manipulation, ne pas rester dans le brouillard aussi par rapport à ta situation. Si c'est enfin, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute en fait. Si c'est pas clair, là tu as besoin de retrouver ta structure, ta clarté. Hein, tu vois, c'est lié à la Lune. Et là, c'est Vénus. On retrouve ce Vénus-là, dont j'ai parlé avec l'oracle des miroirs. Donc là, il faut sortir, en fait, ta clé de transformation, elle est là. Il faut sortir des relations, des situations où peut-être du passé, hein, qui te mettent dans l'incertitude, dans le doute, dans le trouble, dans le manque de clarté aussi. Et ce qui fait que il y a une forme de manque d'entrain. T'arrives pas à savoir comment évoluer. T'arrives pas à passer à ce 10. Alors, comment tu peux faire? Tu peux passer peut-être par la création, par l'artistique, par la parole, hein, ou même l'écriture, ou même tu t'enregistres, ou tu vas crier dehors, là. Ah, vas-y, va te défouler un bon coup, là. Bon. En tout cas, t'es amené à sortir de cette inconstance, à sortir de ce doute, de cette introversion aussi, qui conduit, je pense, à une profonde lassitude, hein, vraiment, et qui bloque un peu ton dynamisme et ton entrain. Donc,
ouais, par l'art et l'air. Voilà, par l'art et l'air. Bah, l'amour, hein, Vénus, hein, donc en retrouvant ce printemps, hein, ce feu, cette beauté, cette puissance, la relation à toi-même, le, une nouvelle vision aussi de l'amour, ton droit de t'aimer pleinement, ton droit à être aimé pleinement, à ne n'exiger rien de moins que ce que tu mérites, hein, même au niveau du travail, hein. C'est à dire un amour qui t'élève, qui te redonne de l'énergie, qui te fait vibrer, un amour qui te redonne la foi, mais ça passe pour moi d'abord, hein, pour toi-même, hein. Ça dépend des personnes, en plus, ça dépend vraiment de ton étape de vie, hein. De pardonner aussi. De pardonner, ça veut pas dire oublier, hein. Mais de pardonner pour toi pouvoir te libérer, en fait. Pour toi pouvoir être dans des relations, même au travail, quelle que soit ta situation, qui soit plus dans la sincérité, dans la passion, dans l'enrichissement commun, en fait. Ah, j'ai des personnes qui sont vraiment amenées à travailler dans l'humanitaire, hein, dans le travail social, là, hein, avec cette carte-là aussi au niveau pro, si ça te parle, hein. Dans la guérison et tout ça, comme j'ai pu dire. Et c'est aussi le fait de sortir de cette inconstance, hein, par les arts, par la reprise euh, en sortant du brouillard, en sortant de ce foyer-là, de cette entreprise peut-être, ou de cette maison, ou en tout cas de cet environnement, pour pouvoir reprendre ton air, ta respiration. Et c'est ce qui va te permettre d'être dans une nouvelle énergie, de partage, de reprendre ton magnétisme aussi, ta lumière, d'y croire à nouveau pour te laisser porter. L'intelligence, l'horoscope, la nativité, la nouvelle. Ouais, très belle carte après derrière, hein. Ouais. D'être dans une nouvelle forme de communication, de reprise en main de tes compétences aussi, pour quelque chose de complètement nouveau, hein. Un nouveau départ, une nouvelle énergie, une renaissance, une nouvelle façon de communiquer. Et le Jupiter, il vient là. Ok. Bon. Très intéressant. Voilà. Donc voilà ta clé de transformation. Ok. Quelles sont les ressources naturelles dont tu disposes? Je prends mon magnifique jeu Uno, wow, trop fort, qui me sert notamment pour tout ce qui va être pour les appuis sur les activités. Voilà, parce que j'ai été dans une ancienne vie, il n'y a pas longtemps. J'accompagne encore une personne. Bilan de compétences à ma sauce. Alors, quelles sont les ressources, les talents naturels dont tu disposes? On va en prendre 2, 3 pour activer cette clé de transformation. Ah, magnifique. On revient sur cette notion de balance. Le 6, l'harmonie, l'émotion. Très intéressant parce qu'on retrouve ce jaune. Donc cette puissance, ce soleil, cette lumière. Le jaune, là, c'est ton talent. C'est quelque chose que tu as naturellement en toi, en fait, qui demande qu'à s'exprimer. Et tu as cette capacité de créer l'harmonie autour de toi, de diffuser la lumière aussi d'une façon ou d'une autre, de transmettre tes émotions aussi, d'être juste dans tes émotions, de vibrer justement tes émotions. Allez, tu vois, derrière, on a encore du jaune. +2. Test 2 fois, challenge créatif. Donc, on a ce 2 qui revient. Donc, c'est en réunissant les parts de toi, en acceptant les parts de toi dans toutes leurs dimensions. OK? Et ensuite, en allant te challenger, ouais, en allant te donner des défis, hein, pour bien comprendre que tu as en toi ce don de guérison, d'émotion, d'harmonisation des choses, et ne plus te laisser contraindre ou manipuler ou trahir par les énergies là dont on a parlé, qui sont peut-être en toi. Waouh, et encore le jaune. Ouais, il y a une puissance créatrice et spirituelle assez intéressante là, hein, qui est naturelle, hein, chez toi, hein.
altruisme, service. Et que tu peux monétiser d'une façon ou d'une autre, enfin c'est un talent naturel, hein. Il y a un talent naturel par rapport à ça. Ouais, d'offrir des nouvelles perspectives aux gens, d'offrir tes services, de contribuer à, à montrer aux gens que tout est possible. Mais ça passe peut-être par une formation, par contre. Bon, en tout cas, c'est très intéressant, là, cette ressource naturelle, dont tu doutes, hein, je pense. Tu doutes de cette capacité de guérison, d'harmonie, de tes émotions. Et pourtant, tu l'as naturellement. Tu peux créer autour de toi ce climat-là. Et peut-être que tu t'en rendras compte si jamais, effectivement, tu fais le point en toi et tu l'exprimes d'une façon ou d'une autre. Déjà pour toi-même. Ok. Quelles énergies au niveau spirituel on t'invite à prendre? Tu bénéficies naturellement pour être dans cette transformation-là sur ce printemps. Yes, just say yes. C'est bien ça, hein? Voilà. Tac. Alignement corps, cœur, esprit. Hop. On protège aussi son temple intérieur, on protège ses énergies, on protège sa lumière, on protège sa vision pour être pleinement centré sur soi, tu vois, sur ce nord-là. Focus dans sa direction, dans sa vibration, dans ce yin-yang, dans cette part féminine, donc intuitive, réceptive, créative, passionnée, spirituelle, etc. Et en même temps, dans sa part masculine, donc de transformation, d'action, de prise de responsabilité, de courage et tout. Ok, génial. Et Share Your Voice, il y a vraiment un truc au niveau de la parole. Hein. Faudrait regarder où est Mercure, hein, parce qu'il y a vraiment un truc par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui osent pas, qui veulent chanter, par exemple. Ou il y a quelque chose à exprimer, en tout cas. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Share your voice. Donc, partage ta voix, sors de ta grotte, persécution et expression. Ouais. Quelque chose pour lequel on a voulu te faire taire. Hein. Ou pour laquelle, toi, tu t'es trop longtemps tu. Hein. Que ce soit sur des mémoires cellulaires, des vies passées ou ton passé récent. Et on revient à cette notion de pyramide encore, hein, de trinité, d'alignement corps, cœur et esprit. Et là, c'est les pyramides de Gizeh, il me semble. Tu as la constellation d'Orion qui sont au-dessus. Donc ça peut être intéressant pour toi d'une façon ou d'une autre, si ça te parle, voir comment te connecter aux étoiles. Ça me fait penser à la carte de l'étoile, hein, pour être dans ce chemin de guérison, de voie, de mission de vie. Ouais, ça ressort suffisamment pour que et danse avec la vie. Fais quelque chose pour changer ton énergie. C'est ça qui va te permettre de passer dans ce 10. Hein. C'est de t'ouvrir, de te laisser porter, de t'exprimer, de ne plus te soumettre et de ne plus garder ce que tu réprimes depuis trop longtemps. Ouais, et ça va te permettre vraiment d'entendre l'appel en fait de manifester quelque chose de complètement différent. Hein. Ah, elle revient encore cette pyramide. Hein. Mais il y a quelque chose à couper. Hein. Il y a des schémas ancestraux, il y a quelque chose à briser encore. Et pourtant, waouh, derrière, il y a des gens qui vraiment sont dans une forme de puissance intérieure, de guérison, de transmission, de connexion spirituelle très forte. Hein. Très forte.
Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi sur ce printemps si jamais tu es dans cette action, dans cette dynamique? Qu'est-ce qui va se passer pour toi sur ce printemps? Valet de denier, bon, doucement mais sûrement, hein. On se pose des questions, on y va petit à petit, on explore les différents chemins, euh, on reprend la valeur de soi aussi, hein. On voit aussi qu'est-ce qu'on peut investir, où on peut investir. Peut-être qu'on fait le point aussi sur ses finances pour voir vers où s'orienter, comment, pour ouvrir le champ des possibles. La tour, ah bah, et puis après, waouh. Bon, là on a Uranus, hein, direct. Ok. Donc ça te permet soit il y a un changement complet, hein, tu démissionnes, tu déménages, il y a une forme de révélation aussi, en tout cas de l'ancien qui ne peut pas durer et qui est détruit, hein. Surtout avec cette carte-là, hein, de la tour, c'est les masques tombent dans tous les cas, hein, ok, allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'elle conduit? À quoi elle conduit cette tour? 8 de coupe. Ouais. Bon, on a des personnes là qui partent, hein, qui évoluent dans leur chemin spirituel. Le jugement, très bien. Le jugement as de bâton, ouais, et qui se révèlent à eux-mêmes, hein, qui sont dans une forme de renaissance, de retrouvailles avec leur véritable nature, hein, avec une nouvelle énergie, une nouvelle histoire, un nouveau projet créatif, artistique, dans la communication, en tout cas une nouvelle énergie d'action très forte, hein. 6 de coupe, as d'épée. Ouais, avec les bonnes personnes, avec les bonnes, avec des liens d'âme, avec des personnes connectées naturellement, avec peut-être, alors ça peut être famille d'âme, oui, une personne en particulier, une personne du passé, un ami, des relations. As d'épée, l'impératrice, le soleil, très joli, hein. Derrière, on a 2 as, hein. Parce que tu retrouves ton authenticité, ta vérité, ta capacité de créer, de manifester, de recevoir, de te projeter, de prendre soin de toi aussi, de prendre... Alors, ça peut être aussi par rapport à une impératrice, hein, mais ouais, cette Vénus, en fait. Plaisir, beauté, charme, construction, projet, gestation. Le soleil et 8 de denier. Très joli, hein. Et donc, ouais, de reprendre une énergie complètement nouvelle, d'authenticité, de bonheur simple, de, de nouvelle énergie. 8 de denier, 5 de bâton. Ouais. Et tu vas te battre pour ça, tu vas investir pour ça, tu vas te dépasser pour ça. Ok. Bon, là, ce qui va se passer là pour moi, c'est que tu as une période d'hésitation. J'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas, je le mérite ou pas. Je vais y arriver ou pas? Bon, c'est ça, ce valet de denier, hein. D'accord? C'est-à-dire, on sait pas trop, hein, on sait pas trop, et en même temps, on sait qu'il y a des nouvelles opportunités, on est dans la découverte, hein, et dans le, voilà, je le sens, mais comment est-ce que je vais le manifester? Comment est-ce que je vais le maîtriser? Ok? Donc, peut-être une forme encore de frustration parce qu'on sait pas trop si on va pouvoir. Soit investir, soit y aller, soit réussir. Bon, derrière, après, tu as la tour. Donc, c'est clair et net. Derrière, c'est hop, on arrête de se poser 10 000 questions. Moi, la tour, là, je la vois positive, hein, avec les cartes qu'il y a derrière, hein. Donc, cette tour, ça y est, on explose, on déménage, voilà, on fait tomber les illusions. Et donc, on fait tomber le masque. Voilà. Donc là, il y a des révélations, hein, parce que la situation, elle peut plus durer comme ça, quoi. Donc ça va peut-être ébranler des gens autour de toi, ça va peut-être, oui, te demander de restructurer peut-être ta vie ou de déménager ou de démissionner, euh, de sortir de ta zone de confort. Mais là, derrière, en fait, le fait de lâcher prise là-dessus, hein, c'est ce qui te permet de faire tomber ton ego, en fait, définitivement. Et d'être dans une nouvelle forme d'éveil, dans une nouvelle, dans un, quoi. Dans un nouveau chemin. Et derrière, on a le 8 de coupe. Donc moi, j'aime beaucoup, surtout avec les cartes qu'on a vues derrière, hein.
Parce que derrière, c'est le 8 de coupe, là, ça nous dit que tu laisses derrière toi ce qui ne te correspond plus émotionnellement. Donc peut-être que tu pars en voyage, il y a peut-être une forme d'initiation, peut-être un temps de repli, hein, mais en tout cas, tu abandonnes ce qui émotionnellement, spirituellement n'est plus aligné avec toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te retrouver sur le bon chemin avec les bonnes personnes, dans ta vérité, dans ton authenticité, dans ta créativité, voilà, dans une nouvelle énergie. Donc très joli. Très joli. Très joli parce que je crois très enfin, j'ai envie de dire. Enfin. Tu vas oser. Magnifique. Allez, on termine. Pour toi, je prends un conseil. Qu'est-ce que je prends comme conseil? Je prends, tiens, l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez. Ah bah, j'ai fait encore plus long que les autres, non, mais c'est pas possible. Allez, l'oracle de l'intuition et de l'action pour toi. Quel est le conseil pour toi sur ce cycle de bouleversement total pour ta pleine authenticité et la destruction de schémas trop longtemps enfermants, créer de l'impact. Ah, j'adore, carte numéro 8 encore. Très jolie, très jolie. Tout ce rose là, on a encore ces oreilles là de protection et en même temps l'éléphant, hein, donc c'est Ganesh, c'est celui qui monte la voie, c'est celui qui est aligné, c'est celui qui ose, c'est celui qui va de l'avant, l'initiateur, le guide. Célébrez l'échec, la connaissance et faites grandir la douceur. Ouais. Un nouveau vous, hein, vraiment. Hein. Ah ouais, là, il y a un nouveau toi sur ce printemps. Hein. Une nouvelle dimension. Là, j'ai des personnes qui vont enfin penser à elles, en fait. Qui vont enfin être dans leur réalisation. Pas selon ce qu'on attend d'eux ou pas selon... non. Eh ben voilà, il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Vous voyez, ouais, là j'ai vraiment, là il y en a, hein, c'est lié à une mission de vie. Hein, là c'est clair. Hein. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Nadège? Trop bien. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. Attention, c'est le conseil. Hein. Donc, il faut être dans l'action, évidemment. Je le dis toujours parce que c'est important. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi. Voilà, j'ai parlé de la foi. Hein. Test de foi. Voilà. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Voilà, avec cette notion de guérison, de soin, de vibration, d'harmonie. Parfait, on est parfait. Bon voilà, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a aidé, que je t'ai donné des petites clés. Merci d'avance pour les retours, les likes, les commentaires, les partages, tout ça, tout ça. Et puis, si jamais tu veux aller plus loin, pour qu'on aille, un petit peu décortiquer le petit truc, le petit pas pour toi, je serais ravie. N'hésite pas à me contacter. Et puis, très bonne journée, très bonne soirée, très bon week-end, tout ce qu'il faut. À bientôt. Au revoir.